Donc là, vous voyez que c'est l'aéroport de Tunis-Carthage, donc là où on a atterri. Et maintenant, donc direction la voiture et l'hôtel. On se retrouve plus tard. Voilà, donc là, on est en train d'avancer direction la voiture. Comme vous pouvez voir, le monsieur et la madame qui sont juste devant s'occupent de nos bagages. Ils vont les charger dans le coffre et puis voilà, on va directement aller à l'hôtel. Hôtel que j'ai vraiment hâte de voir. Je vais le garder avec moi. Merci. Et puis ça aussi, on va les garder. Donc vous voyez, il y a absolument tout qui est pris en charge. On vient de récupérer directement à l'aéroport de Carthage. On monte en voiture, on a à s'occuper de strictement rien. D'accord. Voilà, on nous conduit. Donc on en profite pour dire un grand merci à Khaled et à Wafa qui est derrière et qui est à mes côtés et qui discute avec moi, voilà. Il a faire son travail et bien le faire. Purée, alors là j'en reviens pas comment c'est luxueux et magnifique, c'est encore plus beau que l'autre. L'entrée, ça c'est vraiment magnifique. On se demande comment ça doit être à l'intérieur. On s'est pas moqué de nous. Alors, on s'est vraiment pas moqué de nous. Ah non. C'est très joli. C'est hyper, ça a l'air d'être hyper luxueux. Alors franchement. Hello. Come in. Thank you. Kelly, elle est encore morte de rire. Ouais. Kelly, je suis en train de filmer, hein, c'était juste pour te prévenir. Elle fait caca en ce moment. En fait, on a eu un souci avec Kelly. On a perdu Kelly en cours de route. Victime d'une crise de fou rire. Il me l'a jamais fait celle-ci. Ah, c'est spontané, hein. Alors, dans la chambre, il y a un lit, c'est sûr. Une lampe qui marche. C'est très important de souligner. Une lampe qui marche. Toutes les lampes marchent d'ailleurs. Hop. Il y a la clim, c'est-à-dire que là, Il fait bon. il fait bon. Il est frais. Il fait tempérer en fait. Voilà, il y a des petites fenêtres. Une télévision câblée. Donc avec les chaînes françaises, n'est-ce pas? Non. Kelly est en train de tabasser David, faites pas attention. Ça change pas de d'habitude, j'ai envie de vous dire. J'ai dû lui faire super mal. David est par terre. David pleure. C'est bon. Ça, c'est un miroir. Tu l'as fait exprès. Là, il y a encore. En fait, ce qu'il y a de bien dans cette chambre, c'est qu'en fait, il y a plein de lumière. Hop. Alors, on va visiter les placards. Voilà, il y a des coussins supplémentaires. Placard ultra propre. Hein. Voilà. Encore Kelly et David qui rigolent, hein. On a l'habitude. Voilà, les placards. Ah, il y a un coffre. Ah, Kelly! Il y a un frigo. Oui, il y a de la bouffe dedans. Mais non! Mais si. Et ça, je le mettrai sur ta note après. Mais non! Mais si, hein. Mais pourquoi on a appelé le room service alors? Parce que ça se mange pas des boissons. Mais bah, je viens de découvrir en même temps que vous qu'il y avait un frigo, les enfants. Ça, c'est la salle de bain. Donc, c'est un style. Contemporain. Les filles de chez moi le comprendront, c'est un peu mosaïque. C'est oriental en fait, tout simplement. Un miroir, quand on arrive ici, bah, il y a des savons, des gels douche. En fait, il y a tout ce qu'il faut. 2 verres, mais moi je suis toute seule dans ma chambre. Si, des fois j'ai Kelly qui fugue. Là, j'ai des toilettes, mais bon, on va pas vous les faire voir, c'est que des toilettes, hein, n'est-ce pas? Et il y a la terrasse. Tu peux ouvrir la porte, poupette? C'est que pour moi. Il n'y a pas de lumière sur le côte. Et ben voilà. Donc, quelqu'un a bu l'apéro sur ma terrasse. Non, c'était toi. Ah oui, c'était moi. Toute Mais seule, je en tiens à plus. souligner que c'était de l'apéro eau, car je ne bois pas d'alcool. Il pleut ou je plane? Non, c'est l'eau de la piscine. D'accord. Ah oui, c'est l'eau de la piscine. C'est Aqualand ici. Bon, alors là, par contre, il fait super chaud. Oh, les filles, les garçons, il fait super chaud en Tunisie. Ah putain, mais.
T'es en train de filmer. Vite, ça sonne. Réponds. Vite, c'est comme dans Secret Story, regarde. Vite. Ouais. Allô, la voix? Ici la voix. Allô? Baya. Oui, Ta bonsoir. C'est de bouffer. Y a pas de glace. Sérieusement. Non, non, ça. Y a plus rien. Comment de cola lâcher le glace. Bon, mais c'est les bouga baïva. Oui. Tu veux les gâteaux? Avec panaché de gâteau. Oui. Anne comme chips. Bon, bah, Béhémi, c'est les chiens, ça fait rien. À tout de suite. Merci. Ils vont nous J'ai rappeler. perdu 3000 € sur ma cagnotte. Et Rohlena. Il y a un coffre, mon frère. Trouve le code et trouve-moi ce qu'il y a dedans, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre. 0000. Ouais, faut Qui c'est Merde. qui pourrait être assez con pour mettre 4 0 dans un coffre? Ah, mais c'est qu'il y a beaucoup de codes possibles. Hein. On est dans la merde. Hein. Attends, il y a une inscription là. Ouais, mais normalement il doit être ouvert. C'est quelqu'un qui a fait le con, il a laissé un code. Ah, ça a explosé. Eh oui. Oh, Ça a pété. Seigneur, La Seigneur police. tout-puissant. Enlevons les piles. Faisons comme dans MacGyver. Ils sont sérieux, ils ont mis des piles. Le coffre à piles. Il est vachement fiable le coffre, hein. Good. Et comment ça? Aujourd'hui, c'est à David et à moi de passer. Et demain, c'est à moi. Ouais. C'est à toi. Tu vas y passer, hein? Oui, ça va, hein. T'as hâte? Rouleau. On va te mettre sur une table, Baya. On va prendre un rouleau à pâtisserie. Rouler. J'aime filmer les gens. Arrête. Allez, on va bouffer. Voilà, on vous montre quand même encore une fois la piscine, le cadre. Voilà. C'est magnifique. Ça veut tout dire. On est dans la voiture, nous attendons Madame Wafa pour débuter les soins de David et de Kelly. Donc voilà, c'est ce monsieur super sympa. Bon, vous pouvez pas voir qu'il est sympa parce qu'il n'est pas avec nous, mais il est super sympa. Il est venu nous chercher tout à l'heure. Et là, on attend Madame Wafa. Et donc, je fais un cours d'arabe à Kelly qui s'appelle Kili. Pour le voyage, et David s'appelle Daoud pour le voyage. C'est que tous les Arabes m'appellent Kili. Kili. David, tu t'appelles Daoud, est-ce que tu es content du surnom que je t'ai donné? Je suis submergé de joie. Enfin un prénom qui va avec son visage. Ah oui, parce que on vous a pas dit, mais quand David se balade dans les rues de Tunis, on croit que c'est un arabe. C'est ça. Voilà. Donc là, on va dans le cabinet indépendant c'est un dentiste, chirurgien dentiste, Asma Gerbi, qui va s'occuper de moi. Bonjour. Donc aujourd'hui, je l'avais dit un petit peu tout à l'heure, on va regarder l'état de mes dents, essayer de déterminer ce dont j'ai besoin et surtout ce dont j'ai envie. Alors, je pense que je vais vous montrer aussi de quelle manière comment ça se passe une fois qu'on est dans le cabinet, parce que ça peut être intéressant pour ceux et celles qui veulent aussi le faire. Et j'espère que vous n'aurez pas trop peur, parce que moi, le dentiste, ça fait... Oh putain, c'est vrai combien de temps ça fait que je suis pas allée voir un dentiste. Mathusalem. Je me soigne toute seule, avec un burin. Bonjour docteur, alors quel est votre nom et votre spécialité, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle docteur Asma Gerbi, épouse Gasly, on va appeler une cyste. Je suis chirurgienne dentiste. J'exerce depuis 8 ans. D'accord. Nous sommes en partenariat avec la clinique de l'Espoir depuis 5 ans. Oui. On collabore ensemble et on exporte nos soins pour une clientèle internationale. D'accord. Où est-ce que vous avez fait vos études et quels sont vos diplômes? Alors, mes études, je les ai faites à la faculté de médecine dentaire en Tunisie. On a une faculté unique. Oui. Et c'est un programme français. Oui. On applique vraiment le programme de la médecine française en général. Oui, oui, oui. C'est un diplôme en médecine et chirurgie buccale. Oui. Avec des masters post-universitaires en médecine esthétique.
prothèse et en implantologie dentaire. D'accord. Est-ce que vous êtes régulièrement formé aux nouvelles techniques de chirurgie qui puissent exister? Oui, bien sûr. Nous D'accord. sommes d'actualité avec les dernières techniques, les dernières innovations sur le plan prothèse ou chirurgie. D'accord. Au niveau des matériaux que vous utilisez, comme justement les prothèses par exemple, est-ce que la qualité est identique qu'en France? Alors pour la qualité, elle est identique en France et en Suisse et aux États-Unis parce qu'il y a des qualités universelles. Ah voilà. Les contrefaçons, les marques moyennes, les matériaux moins biocompatibles, ça existe. Oui. Mais nous, nos matériaux sont généralement délivrés avec des certificats d'authenticité Oui. clients qui sont selon des normes ISO, Ah oui. des normes internationales que vous pouvez vérifier partout. D'accord, très bien. Il y a déjà eu des plaintes de non-satisfaction par exemple. Ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver et j'insiste pour que les patients envoient des messages, des emails, des réclamations, des doléances, même de... je ne dis pas de non-satisfaction parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore le cas, donc on s'estime heureux et content. Mais on insiste même au suivi de nos patients chez eux. Mais jusque-là, on ne reçoit que les coffrets de chocolat. Super. Et donc pour finir, quel est le type d'intervention que vous réalisez le plus? Alors, le type qu'on réalise le plus, c'est le type le plus demandé. Donc, de nos jours, c'est la tendance vers l'esthétique majeure. Et de moins en moins, et avec l'évolution, et les gens sont de plus en plus pressés, donc les femmes surtout qui représentent la majeure partie de notre patientèle, elles demandent des résultats esthétiques et rapides. Et elles ont moins le temps de subir des traitements orthodontiques ou attendre 2 ans pour repositionner une dent en version. Donc on a plus pour les prothèses de repositionnement, c'est tout ce qui est des facettes esthétiques, des couronnes en zircone, des bridges de repositionnement. C'est surtout la partie prothétique. Bon, bah écoutez, merci d'avoir répondu aux questions. Je vous en prie. Ça fait la scie. Ça me dérange. Serré. Tester si les matelas sont solides. Ah, il le sent. Vas-y, tu vas casser les lattes. Oh putain, t'imagines, il s'écroule. Imagine, tu passes au rez-de-chaussée là. Excusez-moi, je suis de passage. Plus du jour, donc bas du marché. Bas du bled, acheté au souk. Bas du bled plus cycliste de contention pour un maximum couler la peau contre le corps. Gilet et petit short hawaïen. Je suis fin prête pour la piscine, mon cœur. Bonjour les amis. Alors je crois qu'il n'est pas tout à fait 9h encore. Heure tunisienne bien sûr. On vient de se réveiller avec David. Parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour pour Baya. C'est le grand jour, là on est en train de se préparer tous pour aller la rejoindre. Parce qu'aujourd'hui elle se fait liposucer. Donc alors quand on ira à la clinique, ça va être la première fois pour nous et pour vous aussi que nous allons découvrir la clinique de l'espoir, parce que depuis notre arrivée on l'a encore jamais vue, on en a qu'entendu parler. Et en fait avec Baya, donc elle va subir sa visite pré-anesthésique et on va en profiter pour faire une petite interview du médecin qui est censé l'opérer, parce que c'est vrai qu'à la clinique de l'espoir on voit souvent le docteur Sami Mazoud qui passe souvent à la télé dans Tellement Vrai, M6, etc. Mais il y a un autre chirurgien qui est tout aussi bon que lui. Donc c'est auprès de cette personne-là qu'on va faire l'interview.
exactement de la même manière qu'on a fait l'interview pour le chirurgien dentiste qu'on a rencontré hier. Salut les filles, salut les garçons, c'est Baya. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai fait la fête toute la semaine. Donc là, c'est le matin de ma lipo. Kelly et David ils sont en train de déjeuner. Et il y a plein de bonnes choses comme d'habitude. Et moi, je peux pas manger ni boire parce que je suis à jeun. Voilà, donc on fait un petit tour, vite fait, un rapide tour des lieux. Donc là, il y a du salé. Là-bas, il y a du sucré. Voilà. Ce sont des formules en pension complète, c'est-à-dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez matin, midi et soir. Vous avez un petit creux, vous pouvez descendre. Hop. Je vais en profiter pour faire un petit tour de l'autre côté parce que vous avez pas fini. Sinon, pour vous parler un petit peu de la lipoaspiration, ça va, je me sens bien. Je suis pas stressée. Nickel. Sans les escaliers. Je suis pas stressée, je me dis que ça va bien se passer. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je me dis que c'est une opération pour me faire du bien parce que au niveau de ma santé, quand je marche dehors ou quand je cours ou quand je fais du sport, je ne me sens absolument pas bien dans la mesure où je me sens encombrée. On sent clairement que j'ai pris beaucoup de poids et que j'arrive pas à m'en débarrasser toute seule. Donc en fait pour moi la lipoaspiration c'est plus un nouveau départ au niveau de la santé qu'au niveau physique. Parce que franchement au niveau physique ça va quoi. Enfin, je veux dire on a connu pire, on a connu plus bouboule que moi quoi. Coucou les filles les garçons, c'est encore Baya, oui vous en avez marre mais c'est comme ça. Alors voilà, là on est venu nous chercher à l'hôtel pour venir faire la consultation, pour aller plutôt à la clinique L'Espoir, faire la consultation préopératoire. On va enfin la découvrir cette clinique. On va enfin découvrir la clinique depuis le temps et puis on va aussi faire l'interview du médecin. Ça pourra vous servir si vous décidez un jour de vous faire une lipoaspiration ou parce que vous êtes mal dans votre corps ou bien comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que vous décidez d'entamer une nouvelle hygiène de vie alimentaire. Les raisons vous appartiennent. Donc ça pourra vous servir, vous pouvez vous renseigner avec cette interview-là. Donc il y a la jolie Wafa devant. Oui. Et il y a Monsieur Bilal. Coucou Monsieur Bilal. Donc recoucou les filles et les garçons, nous venons d'arriver à la clinique L'Espoir, donc qui se situe dans un quartier assez connu de la ville de Tunis, qui est la Menza je crois, c'est ça Wafa? Menza 9. C'est la Menza 9. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est assez moderne. Hein. Ah oui. Comme nos cliniques à nous, il n'y a aucune différence. Voilà. Et là on est en train de se garer et on vous retrouve à l'intérieur. Donc là, ils sont en train de faire l'admission avec le passeport. C'est obligatoire pour pouvoir subir une intervention. Et franchement, à première vue, ça sent la javel, c'est impeccable. Tout est propre, tout est clean. Ouais, je suis vraiment très surprise. Maintenant en chambre. Voici votre chambre, madame. Waouh, c'est trop Oui, voilà. il fait bien frais, hein. On sent que contrairement à la chaleur de dehors, ça va. Ah ouais, bien. Alors je vous laisse vous installer. Merci Je beaucoup. vais informer le docteur Zili que vous êtes là. D'accord. 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 Et on va faire la consultation juste après. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Alors je vous laisse dans votre chambre et je vous dis à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Son comment, t'aimes bien la chambre? Ouais, franchement, je me sens super bien. Elle est clean, hein? La chambre est super propre, ça sent la javel. Il n'y a vraiment rien à dire. À l'intérieur des placards, il y a même, tu sais, des trucs noirs. Il y a un coffre-fort, youpi. Personne va me voler mes bijoux.
C'est pas la clinique de l'espoir. Grave, je sais pas ce que ça fait. Donc voilà, là je suis en train de ranger mes affaires. Ils m'ont donné ça, je vais être trop belle. Ça c'est obligatoire. Hein. Je vais être trop fashion. Il y a juste la salle de bain que j'ai pas vue. Ah, la salle de bain est nickel aussi. Hein. Ouais. Vraiment, vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. C'est tout propre. Tout propre, il n'y a pas un truc de poussière. Ouais, parce que moi je regarde tout, hein. Je suis chiante, mais je regarde tout et là C'est le plus important au niveau de chaque clinique, c'est l'hygiène. Ouais, exactement, parce que moi quand je vois un truc de pas très propre dans une clinique, ça me fait peur. Et là je vois que tout est bien. Il y a la télécommande pour la télévision. Le wifi aussi. Il y a le wifi aussi, on m'a donné le code tout à l'heure. Et le bouquet de fleurs. Et le bouquet de fleurs, c'est trop chou, guignou. Bienvenue à la clinique de l'espoir. Merci ma belle, merci beaucoup. Je me sens rassurée parce que quand j'ai une nouvelle. Ce qu'on peut faire. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je suis le surveillant du service. Bonjour, enchantée. Je passe à vous dire bonjour. Comment allez-vous? Enchanté de vous C'est connaître. Madame Kelly, Monsieur David et Madame Bayard. Soyez les bienvenus chez nous, Merci. Tunisie, Merci. du Soleil. Ben, écoutez, nous avons aménagé donc l'endroit où elle pourra faire la consultation, Oui. n'est-ce pas? Donc si vous voulez aller inspecter les lieux pour voir un petit peu comment faire un petit peu votre tournage là, comment Oui. faire les mises au point, tout ça, Oui, etc. d'accord, oui, D'accord. parfait. Mon nom c'est Fourat. Donc si vous avez Oui. besoin de moi, vous m'appelez. Avez-vous des questions à poser, mesdames? Non, pas du tout. Pas pour Rien de l'instant. particulier pour le moment. Non, On est rien à de côté. particulier. Vous êtes parfait. D'accord. Je suis que votre reflet, madame. Peut-être qu'on aura besoin de vous après concernant la clinique de l'espoir, c'est très Il n'y a pas important. de problème. On va faire les choses donc petit à petit, étape par étape, pour que ça se passe bien. D'accord. C'est parfait. C'est gentil de Merci. votre part. Merci. Beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. À tout à l'heure. Tu vas être bien ici, moi je t'envie. Hein. Ouais, franchement, ça va. C'est même plus que ça va. C'est super. Un peu d'appréhension. Non. Même pas. Même plus. Non. Même plus. Plus du tout. Bon, c'est clair, tu vois que tu es dans un climat de confiance. Ouais. Ce serait peut-être bien aussi d'expliquer de quelle manière donc, on a fait la démarche pour venir à la clinique de l'espoir. Donc, Alors en fait, moi c'est tout simple. Ça fait 4 ans que j'y pense. Tu sais, je me suis pas réveillée un matin. Demain, je vais aller faire liposucer. Pas du tout. En fait, ça fait 4 ans que j'y pense à la lipoaspiration parce que ça fait 4 ans que j'ai pris beaucoup de poids et que je n'arrive pas à me débarrasser de mes graisses. C'est une démarche qui est plus pour la santé en fait que pour le physique. J'ai vraiment envie de, quand je marche, de plus être autant essoufflée qu'avant. J'ai envie de redevenir tout simplement tout à fait normale. Alors que là, je suis fatiguée. Comment ça s'est passé pour répondre à ta question? Donc, je me suis renseignée sur internet. J'ai regardé la cote de popularité des cliniques. c'est clair. Voilà, j'ai regardé la cote de popularité des cliniques et je suis tombée en fait en première position sur la clinique L'Espoir. Et j'ai voulu tout de suite me renseigner pour avoir des renseignements. Après, je vois que le contact, ça commence avec donc le service préopératoire, avec les conseillères d'assistants, les conseillères des clients, des patients, pour la clinique de l'espoir. Et après, le contact, ça commence avec quoi? Enfin, c'est moi. Eh oui. Donc voilà les procédures pour chacun donc, qui souhaite être opéré à la clinique de l'espoir. C'est le fait d'être sur... on a plusieurs sites internet et de déposer une simple demande de devis sur les sites de la clinique de l'espoir et tout. Et finalement, vous aurez une réponse sur votre demande. C'est un devis. Ça reste toujours à titre indicatif, soit pour la liposuction comme le cas de Baya, soit pour les autres interventions, pour la chirurgie esthétique. Et après, vous aurez toute une équipe, donc des conseillères patients qui vont vous répondre à toutes vos questions, pour vous conseiller finalement, vous orienter. Vous aurez un devis en premier lieu. Après, on invite le patient de nous envoyer des photos. Ces photos vont être remontées au chirurgien qui va les diagnostiquer. Il va avoir de retour de sa part. Et le patient finalement pourra avoir son diagnostic avec vraiment une ordonnance des analyses à faire avant de venir. C'est-à-dire vraiment pour accélérer les procédures, il pourra faire tout ça au bout d'une semaine, de déposer la demande. Au bout de 24 heures, il aura une réponse. Au bout de 24 heures, il pourra nous envoyer des photos. Bien sûr, on respecte la confidentialité des dossiers médicaux parce que je sais bien que les photos sont
C'est assez important et on trouve vraiment assez de mal pour faire comprendre aux gens que vraiment c'est un dossier médical et on respecte la confidentialité de chaque dossier et des dossiers et des photos médicales. Après, vous aurez votre diagnostic, une ordonnance, des analyses à faire. Vous aurez envoyé les analyses. C'est notre biologiste qui vous informe que tout est normal, soit concernant les analyses, soit qu'il va y avoir une intervention au niveau de la poitrine à propos de la mammographie. C'est bon, le patient pourra se lancer sur l'achat des billets et il nous envoie une copie de ces billets pour réserver définitivement et officiellement son séjour médical en Tunisie. Après, donc dès qu'il débarque en Tunisie, il y aura vraiment toute une équipe qui travaille au sein de l'aéroport pour l'accueillir. Il y a les accueillants et il y a les assistants, c'est-à-dire les chauffeurs pour accueillir les patients. Après, pour les déposer directement, dès qu'ils débarquent en Tunisie, ils auront bien sûr ces assistants ou l'équipe d'assistanat pour les déposer au sein de la clinique. Donc toute une chambre sera organisée, tout un planning. Quand vous avez vu d'ailleurs Baya ici à la clinique, c'est toute une équipe qui travaille pour organiser les chambres et tout, et chacun, donc des patients qui viennent à la clinique et patients qui sortent de la clinique. Et voilà, vous aurez votre chambre prête et tout, et en attente. Le lendemain de votre arrivée, vous passez la consultation préopératoire. Et là, c'est vraiment le moment où chaque patient va poser toutes les questions qui viennent à l'esprit pour mieux discuter avec le chirurgien. C'est le moment de voir vraiment un avis très rassurant et vraiment toute, comme je vous ai dit d'ailleurs à la voiture, que c'est vraiment toute une thérapie parce que la consultation c'est vraiment le contact, le premier contact physique avec le chirurgien, c'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui ont peur et qui se posent une multitude de questions, ils n'ont pas forcément les réponses et je pense que c'est une très bonne idée pour les rassurer. Et à travers un médecin, là c'est-à-dire le chirurgien et votre propre chirurgien, pourra mieux vous orienter au niveau de cette consultation. Après vous aurez la consultation avec l'anesthésiste et là on prépare tout le monde pour le bloc opératoire. on les prépare psychologiquement et vraiment physiquement pour donc l'intervention. Et après on fait une sieste, Bonjour docteur, je vais vous laisser vous présenter et nous annoncer aussi quelle spécialité vous avez. Voilà, donc je m'appelle Dr Zili Atem, je suis chirurgien esthétique, je suis diplômé en chirurgie esthétique depuis les universités tunisiennes et en France. Et j'ai un diplôme de médecine esthétique de laser médicaux de Singapour. D'accord. Voilà, j'ai commencé à exercer la chirurgie esthétique depuis 2003. Ah oui, d'accord, oui. Donc j'ai rejoint la clinique ici il y a 5 ans. Est-ce que vous êtes régulièrement formé par exemple aux nouvelles techniques de chirurgie esthétique? Oui, bien sûr, on assiste régulièrement à des congrès, des conférences et des workshops internationaux, justement pour être au courant et pour avoir la main sur toute la nouvelle technologie qui existe, soit en chirurgie esthétique ou bien dans la médecine esthétique aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes un effectif suffisant dans les blocs opératoires pour une surveillance vraiment optimale? Oui, bien sûr. De toute façon, on essaie de réunir toutes les conditions favorables et pour justement optimiser nos résultats en matière de chirurgie esthétique. Donc, du coup, on a une belle équipe qui est bien rodée et qui est suffisante d'ailleurs, soit au bloc opératoire, soit dans le service pour assurer justement le bon déroulement de notre chirurgie, du séjour de la patiente ici. Oui. Et par rapport justement à ce tourisme esthétique, quel est le type d'intervention que vous êtes le plus amené à réaliser? Bien évidemment, comme partout dans le monde, de toute façon, c'est l'hypoaspiration qui vient en premier lieu. Donc l'hypoaspiration qui est trop demandée. Et après, il y a tout ce qui est poitrine, les prothèses, les liftings et tout, et le ventre, bien évidemment. Petite question un peu osée peut-être. J'aimerais savoir s'il y a déjà eu des plaintes ou des non-satisfactions post-opératoires. Oui, plutôt des insatisfactions parce que bon, il ne faut pas oublier qu'on fait de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est une chirurgie de confort, donc on n'a pas une maladie à traiter. Donc la chirurgie esthétique, il faut qu'on réponde à la demande des patients. Et les patients, en général, ils ont des demandes un peu floues. Donc c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des insatisfactions, surtout de la part des patients. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se retrouver avec des erreurs médicaux, c'est le plus important. Les insatisfactions, bien sûr, il y en a toujours. Non, c'est normal, oui, parce qu'on a tendance toujours à surestimer peut-être nos attentes, je sais pas. Tout à fait. C'est-à-dire la chirurgie esthétique, elle n'est pas carrée. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un résultat
c'est-à-dire théorique. Oui, Donc oui, oui. c'est très subjectif, le résultat il est très subjectif. On peut avoir un résultat correct pour nous, mais les patients ne sont pas satisfaits parce que pour eux, ils sont des idées. Se compare peut-être aussi, sur elle ça donne ça, peut-être que sur moi aussi, on n'est pas constitué pareil. Tout à fait, on n'est pas tous pareils, c'est-à-dire il y a des résultats, pour la même opération, on peut avoir des gens qui sont très satisfaits et pour les autres, ils sont moyennement satisfaits. D'accord, d'accord. Ben, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre franchise et puis je vous dis à tout à l'heure. Vous avez 29 ans, bon état de santé? Tout à fait. Pas de soucis de santé? Pas du tout. On vous a opéré par vous ou pas? Pas du tout, j'ai jamais eu recours à la chirurgie. D'accord. Bon, d'ailleurs, vous pesez combien? 76 kilos. Pour une taille de 1m60. D'accord, très bien. Vous vous trouvez comment physiquement? Je me trouve un peu enrobée. D'accord. Et vous avez essayé de faire quelque chose pour cela? Tout à fait, j'ai essayé plusieurs régimes. Oui. J'ai essayé le sport, mais il y a certaines graisses qui persistent et qui ne veulent pas partir. Ça part. Tout à fait. D'accord. Bon, alors, dites-moi, vous êtes là, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, j'aimerais voir s'il y a une solution pour mon ventre, pour mes bras, éventuellement pour la culotte de cheval. D'accord. Voilà. Ok. Bon, vous avez lu un tout petit peu, vous savez que par rapport à la lipoaspiration, vous avez une petite idée ou pas? Tout à fait. Je sais qu'une lipoaspiration ne fait pas du tout maigrir. Oui. Je sais qu'une lipoaspiration, en fait, ça rend service dans la mesure où on déstocke les graisses, mais qu'après, il y a un travail de rééquilibrage alimentaire et de sport derrière. Tout à fait, vous avez tout compris. Donc, le plus important, je répète ce que vous avez dit, donc la lipoaspiration, elle est là pour améliorer la silhouette, pour affiner la silhouette. Ça n'a rien à voir avec le poids, de toute façon, elle n'a pas un objectif pondéral. Ne comptez pas sur la lipoaspiration pour faire baisser votre poids. Et sachant que la graisse, c'est pas quelque chose de dense, donc même si on va aspirer 4-5 litres, vous n'aurez pas beaucoup de perte de poids. Vous n'allez pas avoir au maximum 4-5 kg, au maximum. Est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas, c'est autre chose. De toute façon, la lipoaspiration, on va redessiner la silhouette avec. D'accord? C'est le plus important. Donc, par rapport au sport et au régime, vous avez fait beaucoup de régimes, du sport et ça part pas. Bien sûr, parce que ce que vous avez, c'est des bosses. Ce que vous avez, ce sont des bosses de graisse et la graisse, elle est profonde. C'est une graisse stockée génétiquement. Donc, c'est impossible pratiquement de faire partir cette graisse avec du sport et de régime. C'est pour ça tout l'intérêt de faire la lipoaspiration à ces zones-là. Et c'est en général, c'est localisé au niveau de la culotte de cheval et le ventre, l'intérieur des cuisses et des genoux. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous demander de passer de l'autre côté pour vous examiner. Bien sûr. Bon. Alors, ce que vous avez, c'est juste le ventre. Bon, effectivement, vous avez un petit relâchement au niveau du ventre. Ouais, donc c'était super tellement. Je me suis régalée. Oui? Bonjour docteur. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes prête? Oui, très bien. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va faire le traçage maintenant. D'accord. On va se mettre d'accord une fois pour toutes sur les zones qu'on va traiter. D'accord. Et après, on vous prend en bloc. Ok. D'accord? Ok, sans problème. Je vais vous demander de venir par là. Oui. Alors. Ah, on prend les photos? La grande classe. N'oublie pas que je t'aurais lunettes, je vois rien du tout. Au revoir, bye bye. Bye bye. Bon, bah écoutez, maintenant Baya elle est rentrée en bloc opératoire. Nous, on s'est mis en tenue d'attaque. On va aller à l'intérieur du bloc histoire de vous montrer un petit peu au niveau de l'hygiène. C'est rien, c'est rien. On va vous montrer au niveau de l'hygiène comment ça se passe, comme quoi c'est quand même assez clean. Et ça d'ailleurs, on le remarque rien qu'avec les exigences de la tenue. On va rentrer en milieu stérile, donc il va falloir quand même être assez rigoureux.
Donc alors, pour parler un peu de la lipoaspiration, en fait la lipoaspiration consiste à faire deux choses. Déjà, à faire l'aspiration. L'aspiration de la graisse profonde. La graisse profonde, c'est la graisse en fait qui est stockée génétiquement. En général, ça se passe au niveau des zones sous le cheval, le ventre, l'intérieur des cuisses, l'intérieur des genoux. Donc on va aspirer cette graisse-là. Et deuxièmement, la lipoaspiration consiste à faire une détravée superficielle sous la peau. Et là, tout l'intérêt de ces travées-là, c'est qu'il facilite la rétraction de la peau. Donc on aura deux choses. Là, on va affiner la silhouette en aspirant la graisse profonde, et en même temps, on aura une bonne fermeté de la peau, une bonne rétraction de la peau suite à ces travées-là faits superficiellement. Donc pour cela, on va utiliser une canule. Voilà, c'est une canule de lipoaspiration qui fait à peu près 4, 5, 6 mm de diamètre. Avec ces canules-là, on va aspirer la graisse superficiellement et profondément. Cette canule, elle est reliée à une machine de lipoaspiration, c'est une espèce de pompe, donc qui va aspirer avec une pression négative la graisse qui est là où, dans les zones qu'on veut traiter. Et donc avec cette machine-là, on aura en fin de compte une quantité de graisse qui est estimée auparavant lors de la consultation. Pour notre patiente, là, on estime qu'on aura en fin de compte, en fin d'opération, 4-5 litres à peu près de graisse aspirée. Pour nos patients qui viennent, un détartrage il est offert systématiquement à chaque patient qui a une bouche avec du tartre qui nécessite un détartrage. Donc on ne se contente pas de blanchir quelles que soient les conditions. D'accord, oui. Oui, quelque part c'est logique, comme vous dites, au moins on ne blanchit pas par-dessus le D'abord, tartre. c'est pour moi, pour avoir un résultat meilleur, pour le patient, pour être... Bien sûr, oui. Pour être satisfait. Et ça, on ne compte pas, par exemple, dans les devis. Quand on dit un blanchiment, ça veut dire systématiquement détartrage, polissage et blanchiment. D'accord, c'est bon. Alors, notre produit agit avec ou sans la lumière. Ce n'est pas un produit photosensible qui n'agit que en présence de la lumière. Non. Pour une période de temps plus longue, on peut avoir le même résultat. Donc ici, la lumière a une action de catalyseur. Elle va chauffer le produit et accélérer l'action. C'est comme quand on pose des faux ongles. Catalyseur. Non, mais attends. Ça vous menace. Mais quand même, juste pour la vidéo, je vais quand même mettre ça. D'accord. Comme si la lumière avait été... Tord pas. Et elle est 10 minutes. Ça fait combien de temps à peu près là que t'es réveillée? 3 heures. Ouais. Non. Je suis restée que 45 minutes en salle d'opération. Oh bon. Oui. Ah bah mince, alors nous c'était imaginé autre chose, on croyait que t'étais réveillée, puis vraiment là, pas longtemps. Non, ça fait moins de 3 heures que je suis réveillée. D'accord, ça explique alors pourquoi t'es un peu fraîche quand même. Ça va. Pourquoi j'ai la pêche? Non mais ça va, t'es pas trop dans le pâté. Non, ça va, ça va. Tu as mal un peu quand même. Il y a de la douleur, mais ça devient supportable. Ça devient supportable? Ouais, c'est supportable. D'accord. T'as eu un moment où quand ça t'a surpris? Quand je suis descendue, quand je suis remontée du bloc, ça faisait vraiment super mal, mais là ça fait presque plus mal. On t'a mis un calmant? Non. Même pas? Non. Sans calmant tu te... J'ai juste une piqûre à faire ce soir anti-phlébite. Oui. Parce qu'on a touché à mes jambes. J'ai du Doliprane tout simplement et j'ai des anti-inflammatoires. D'accord, voilà, tout simplement. Bon, bah d'accord alors. Sinon ça va.
Sur 10, tu mettrais ta douleur à combien, toi? 6. Ouais. Bon, ben ça fait plaisir. Alors, t'as l'air satisfaite, t'as touché un peu les jambes et tout. J'ai touché mon ventre, j'en ai plus. Ouais, tu vois. Et voilà quoi. Et j'encourage toutes les personnes qui ont des problèmes de santé à cause de leur poids À le faire. parce que quand ils marchent, ils sont essoufflés, quand ils courent, ils sont essoufflés. La lipoaspiration, c'est pas qu'une chirurgie esthétique, parce que moi je ne montrais pas beaucoup mon corps, donc voilà. C'est aussi une opération pour la santé, parce qu'on déstocke les graisses et parce que c'est un nouveau départ pour faire un rééquilibrage alimentaire et pour faire un nouveau départ pour le sport aussi. Donc voilà, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, pas graves bien entendu, Oui. mais qui veulent recommencer une nouvelle hygiène de vie à le faire. Oui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a le droit. Bien pas sûr. de se priver en disant oh, j'avais qu'à pas faire ci, j'avais qu'à pas faire ça, c'est une façon de se culpabiliser davantage. Non, Tout à fait. on a le droit de le faire. Tout à fait. Enfin, moi je suis contente en tout cas. Ouais, moi aussi je suis contente. Et il y a une très grande différence entre des personnes qui abusent de la chirurgie et des personnes qui font ça pour leur santé et pour leur bien-être personnel. Et moi j'ai fait ça pour ma santé, pour mon bien-être personnel. Et comme je le dis à chaque fois, j'assume tout à fait mes choix. Peu importe ce que les gens pensent autour de moi, je resterai toujours la même et je suis contente de moi. Super. Voilà. Moi je suis contente de te voir comme ça. Franchement, je vais te le dire maintenant. Tu t'es inquiétée? Dans la voiture, on approchait de la clinique. J'avais les larmes aux yeux, je me suis dit je vais pas réussir. Ça m'a déchiré le cœur. De te voir partir comme ça. Oui, je sais. Je me suis dit j'ai peur de la retrouver, de souffrir, de pleurer, de se plaindre et de pas pouvoir faire quoi que ce soit. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, rassure-toi, je me plaindrai pas. Ça y est, c'est passé. Voilà, non, tu te plains s'il y a besoin. Surtout, non, sérieusement. Moi, je suis contente. L'état post-opératoire, c'est mieux de l'état pré-opératoire dans ce cas. Oui, c'est logique. Psychologiquement, tu peux déjà te dire ça c'est fait. Ouais, ça va. Maintenant, il reste juste. C'est tout à fait normal d'avoir des nausées après. Ah oui. C'est tout à fait normal d'avoir des vertiges. Et j'ai un tout petit peu de nausées et des vertiges, mais ils vont faire ce qu'il faut pour que ça parte. Donc, surtout, tu respires bien. En fait, c'est comme ça que tu fais partir ta nausée. Tu respires bien. Tout à fait. Tu souffles, je vois que tu as la bassine. Moi, j'avais le haricot aussi quand j'ai fait la poitrine. une grande bassine. Mais moi, je crois que j'ai vomi. Hein. Non, j'ai vomi ou j'ai pas vomi? Non, je crois pas l'avoir vomi. Mais j'avais pareil des grosses nausées. Et moi, j'ai fait la connerie de vouloir me lever non, il faut pour aller aux toilettes. Il faut surtout pas, ça fait des chutes de tension. Et ben c'est ça. Rebonjour les filles. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc le programme de mercredi aujourd'hui, ça va être de partir au cabinet dentaire à 13h30 parce que c'est précisément aujourd'hui en fait qu'on va s'occuper de mes dents. Ça aurait dû être hier, mais le problème c'est que on a eu vraiment un contretemps. Enfin, on a mal géré notre temps, si vous voulez, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment pu s'occuper de moi parce que c'est quand même un acte qui dure 1h30 à peu près. Donc du coup, c'est David qui est passé, comme vous aurez peut-être pu le voir un petit peu avant. Et là aujourd'hui, donc c'est mon tour. C'est mon tour parce qu'on va me tailler, comme je vous l'explique, je crois que je vous l'ai expliqué en plus hier. On va me tailler les 2 dents latérales. Donc en fait, elles vont être vraiment... on va m'enlever, je crois, 1 mm de chaque côté. Sachant que la dent est déjà assez petite, ça risque de faire encore plus petit. Je vais avoir 2 petits bâtons là qui se baladent dans la bouche. Donc au final, j'aurai vraiment un sourire uniforme à partir de vendredi. Et je présume finalement qu'après avoir fait les dents, on ira voir Baya, on ira lui rendre une petite visite à l'hôpital pour voir comment est-ce qu'elle se sent après sa liposuction. Hier, au niveau des douleurs, comme elle m'a expliqué, elle a vraiment beaucoup souffert dès son réveil pendant un petit moment. Et ça se serait un petit peu estompé, atténué, mais ça restait quand même assez fort. D'ailleurs, vous l'avez vu hier, on lui a demandé la note de la douleur sur 10, elle a dit 6. Mais à mon avis, elle a dû avoir quand même assez mal parce que c'est une personne qui se dit résistante aux fortes douleurs. Donc si elle considère que ça vaut un 6, c'est qu'à mon avis, ça doit quand même faire assez mal. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite, vu que vous allez voir la journée, et puis à demain.
besoin, parce que pour rattraper le nerf, pour anesthésier le nerf, il faut contourner toute la dent et aller à l'orifice où ça rentre pas. Sinon, parce que le nerf de la dent, c'est à l'intérieur des tissus durs. Donc, il faut aller chercher son origine. C'est la seule qui garde. Il y en a de ce côté. Monument, c'est les dents naturelles qui sont préparées. On les a taillées sur toutes les faces. Vous voyez, on a créé des espaces du côté mésial, du côté distal. On a taillé un peu au niveau de la hauteur pour pouvoir loger une couronne en céramique sur zircone. C'est une couronne en double étage de la céramique montée sur une chape en zircone. Alors, dans ce cas, pourquoi on a opté pour des couronnes et pas des facettes? Alors, les dents étaient plus petites que la normale, donc on avait besoin d'augmenter leur volume, mais surtout, elles étaient en légère rotation. Donc, pour compenser la légère rotation, il fallait préparer sur un côté un peu plus que l'autre. Donc, pour finir avec un monument symétrique, sans pour autant toucher la vitalité de la dent ou l'intégrité de l'organe vivant. Alors, on a opté plus pour des couronnes qui vont couvrir ce monument sur les 4 faces. D'accord. Là, on va prendre l'empreinte supérieure. Là, avec une pâte, c'est du silicone dur, ouvré. On choisit le bon porte-empreinte qui est adapté à la taille de la bouche. Baissez un peu la tête. Oh, pardon. Voilà, je suis pas encore assez honnête là. On va utiliser la technique du wash technique, qui est une étape, une empreinte en 2 temps, avec 2 produits, le même matériau mais avec 2 viscosités différentes. Le premier c'est le dur et le second c'est un light avec une faible viscosité, je pense. Merci. Je sais pas si il faut le montant. 2. Bleu? D'accord. C'est écrit, ça dépend. 500. C'est du 500. Tu sens plus ton nez? Non. Ah, ça va faire bizarre. Hein. Ça monte jusque dans le nez? Comme dans la chèvre. Ouais. Oui. Coucou les filles, donc aujourd'hui on arrive au dernier jour à l'hôtel, à la dernière nuit si vous préférez. Et je sais pas si ça se remarque, mais nous en tout cas on le sent bien passer. On est malade, on est vraiment malade. Au départ c'était que David qui était malade, il avait attrapé la diarrhée, enfin la gastro. Manque de bol, je partage ma chambre avec lui et je l'ai chopé aussi en fait. Mais le destin nous a permis d'avoir un jour de récup aujourd'hui, qui était prévu, donc on est content, on n'a pas imposé un programme différent de celui qu'on aurait dû avoir. C'était prévu comme ça et ça fait du bien, on a pu se reposer, on a pu dormir toute la journée et c'est vrai que c'est quand même embêtant quand on est en voyage de devoir rattraper la gastro. Je sais que c'est quelque chose de courant, mais c'est jamais très agréable on va dire. Donc aujourd'hui, ça a été repos total. On n'a même pas profité de la piscine ou de l'hôtel. On est vraiment resté dans la chambre.
Et on attend qu'il soit un petit peu plus tard pour aller récupérer Baya à l'hôpital parce que normalement sa sortie est prévue pour aujourd'hui. Par SMS, elle me dit que non, finalement, qu'on aimerait la garder un jour de plus. Donc je vais essayer de voir un peu s'il y a du nouveau au niveau de ce problème-là. Sinon, par rapport à moi, hier, on m'a fait la taille de mes dents pour poser les... comment ça s'appelle les... Aide-moi David, j'ai un trou de mémoire. Couronne. Les couronnes. Il est mourant l'autre côté. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous moquer. Vous voyez? J'ai les deux de devant qui sont très apparentes parce qu'on arrête de faire bouger. J'ai les deux dents de devant qui sont très apparentes parce qu'on a rétréci cette latérale et celle-ci. Elles étaient déjà rikiki, hein, mais on les a encore plus réduites, histoire que la couronne puisse bien s'imbriquer. Et c'est une étape qui est malheureusement nécessaire. Si vous voulez vraiment un résultat définitif, mais le vrai définitif et pas le semi-définitif qui fait que tomber et qu'il faut que aller réajuster, c'est vraiment une couronne. Et voilà, je vous remontre. David, arrête. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour aller récupérer Baya, s'ils veulent bien nous la rendre. Alors, donc la journée est entièrement passée aujourd'hui. Vous aurez pu constater qu'il n'y a pas eu de vidéo intermédiaire entre le matin où je vous ai parlé et maintenant, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien eu aujourd'hui. On pensait que Baya allait sortir, d'ailleurs je pensais filmer sa sortie aujourd'hui. Mais à vrai dire, ça n'a pas été possible du tout, étant donné que Baya était très anémiée suite à la liposuction. D'après ce que j'en ai compris, il faut savoir une chose en liposuction. Je ne sais pas si c'est valable pour un autre type d'intervention, mais précisément pour la liposuction, c'est un cas qui arrive très fréquemment. C'est que lorsqu'on vous retire des graisses, il y a aussi de l'hémoglobine qui part. L'hémoglobine, c'est des globules rouges, tout simplement. Et si vous êtes en insuffisance d'hémoglobine, comme c'est le cas chez Baya, ça s'appelle de l'anémie. Voilà. Donc Baya actuellement est quand même assez anémiée. Et c'est la raison pour laquelle le médecin, le chirurgien, n'a pas souhaité la faire sortir aujourd'hui. Par sécurité, parce qu'elle pourrait très bien avoir des malaises ou... Je vais m'allonger un peu parce que j'ai mal au ventre, j'ai la gastro. Alors oui, voilà, comme j'étais en train de vous dire, Baya a prolongé son séjour à l'hôpital de une nuit. Et elle est sous perfusion de fer, justement. Elle doit avoir 3 perfusions de fer. Sachant que les perfusions, ça met beaucoup de temps à se mettre dans les veines. Mais en tout cas, ce ne sont pas ces 3 perfusions qui vont lui permettre de ne plus être anémiée. D'après ce que le chirurgien, le docteur Zeli, nous avait expliqué, pour rétablir une anémie due à une liposuction, il faut compter au moins 3 mois. Donc ça paraît vraiment super long, moi-même je l'ignorais. J'avais envie aussi de vous faire donc un bilan. Un bilan pourquoi? Parce que demain ça va être une journée quand même assez agitée. C'est la dernière nuit que je passe aussi à l'hôtel. Et j'avais un peu envie de vous faire part de mon ressenti, des conversations que j'ai eues avec le personnel de toute la clinique de l'Espoir. Parce que c'est vraiment une équipe au top. Il faut vraiment dire les choses comme elles le sont. Donc, j'ai le directeur qui est passé me rendre visite, je crois, ce soir, sur les coups de 21h ou 22h. Parce que je lui ai expliqué, bien entendu, que je filmais dans les lieux. Donc, il fallait qu'il me voie pour parler un peu de cette vidéo que je voulais vous présenter. J'ai eu affaire à une personne très jeune, très dynamique, 35 ans maximum. Une personne vraiment qui s'exprimait très bien. Très compréhensif également, mais surtout très soucieux en fait de l'hospitalité, de l'organisation de son équipe. Et ça aussi, ça m'a vraiment touchée, qui porte pas mal d'importance finalement à notre bien-être, à notre accueil. Et je pense qu'ils font ça vraiment avec tous les clients et pas seulement avec nous parce qu'il y a une vidéo à la clé ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai ensuite eu l'occasion de discuter un petit peu plus d'affaires, on va dire, avec Wafa, la personne que vous avez eu l'occasion de voir plusieurs fois en vidéo tout le long de ce séjour. Et en toute franchise, elle m'a bluffée. Elle m'a littéralement bluffée parce qu'elle m'a expliqué un petit peu
vraiment avec son cœur comment est-ce qu'elle voyait les Européens qui pouvaient venir, Européens et même les gens d'autres pays, qui pouvaient venir en Tunisie pour bénéficier de soins esthétiques. Et elle m'a vraiment bluffée parce que c'est vraiment la seule fois dans tout le séjour où j'ai senti Wafa s'exprimer avec beaucoup de sentiments et me parler avec aussi beaucoup de professionnalisme. Parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu copiné tout le long du séjour et que le côté professionnel s'était un peu éloigné. Mais là, j'ai vraiment retrouvé une femme professionnelle et vraiment impliquée dans tout ce qu'elle fait. Et elle m'a expliqué qu'en général, lorsque les clients viennent pour faire des devis, le client ne se rend pas toujours compte de ce qu'il demande. Et la plupart du temps, il demande des choses dont il n'a pas réellement besoin. Elle m'a donné plusieurs fois l'exemple de personnes qui demandent de faire une abdominoplastie parce qu'ils ont un petit peu de peau qui peut pendouiller par-ci par-là. Alors qu'en réalité, ils n'en auraient pas vraiment besoin, ou sûrement pas à leur âge. Elle m'a expliqué de quelle manière elle essayait de faire basculer la vie des gens. Et que contrairement à ce qu'on peut penser, les conseils qui sont donnés et les arrangements financiers que vous pouvez faire avec la clinique de l'espoir sont vraiment plus un côté humain qu'un côté commercial. Parce que le commercial, au final, qu'est-ce qu'il fait? Un commercial, c'est quelqu'un qui veut vendre. C'est quelqu'un qui veut vendre, c'est quelqu'un qui veut de l'argent à tout prix. Il serait capable de vous dire n'importe quoi pour vous faire venir dans sa clinique et vous faire faire des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, vous faire accumuler des dépenses au fur et à mesure. Or, à la clinique de l'espoir, ce qui est vraiment bien à ce niveau-là, c'est que si jamais vous avez un budget, admettons, de 3 000 €, que vous souhaitez faire un type d'intervention et que cette intervention s'avère être plus chère, il y a toujours moyen de s'arranger financièrement. Vous pouvez toujours demander un geste commercial. Ils sont parfaitement ouverts à faire des gestes commerciaux. Ils vous feront peut-être pas de gestes au niveau de l'hôtel, mais ils vous feront des gestes au niveau des prestations des chirurgiens ou bien des ophtalmos, des dentistes, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même un sacré avantage de savoir que sur des petits prix, je dis des petits prix parce que pour nous en France, ce sont des petits prix, qu'on puisse quand même négocier quelque chose d'encore moins cher. Alors quand je vous dis moins cher, ne croyez pas que vous allez avoir des rabais de 1 000 € ou des choses comme ça, c'est pas du tout ça. Mais il n'est pas impossible qu'on puisse vous faire des rabais de 200, peut-être même 300 €, qui sait, peut-être même plus, je ne sais pas, je peux pas parler sans savoir. Si, ils peuvent faire des rabais de 1 000 €. Après, il y a un autre cas, c'est-à-dire que si jamais vous décidez de partir en Tunisie à la clinique de l'espoir pour vous faire 2 types d'interventions, je vous donne des exemples. Par contre, je vous dis des prix totalement bêtes, je veux dire, ce ne sont pas du tout les vrais prix. Admettons que vous avez envie d'aller en Tunisie pour vous faire refaire le nez et la poitrine. Ça fait un cumul de 2 interventions. Et à partir de 2 interventions, vous avez moins 50% sur la deuxième intervention. Donc c'est-à-dire si jamais ça vous coûte 1 000 € pour refaire le nez, 1 000 € pour refaire la poitrine, au final vous allez payer 1 500 € au lieu de payer 2 000. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien sûr, ça se pratique sur des tarifs qui sont quand même plus onéreux, parce qu'il est clair que ça ne vaut pas 1 000 € de se refaire une poitrine. Mais voilà, vous voyez que vous pouvez au final toujours être un peu gagnant, j'ai l'impression. Alors le côté marketing, il peut se situer ici, mais je peux vous garantir que le chirurgien ne vous fera jamais tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays en difficulté, certes. C'est un pays qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts, certes. Mais au niveau du professionnalisme et de leur médecine, franchement, moi je considère qu'il n'y a strictement rien à redire là-dessus. On a eu affaire à des médecins qui étaient justes, qui étaient honnêtes et qui nous ont très très bien expliqué les actes, le pourquoi oui, le pourquoi non, voilà. On a vraiment été bien encadrés et j'ai même trouvé qu'ils étaient quand même plus rigoureux, ces chirurgiens et ces médecins, que les médecins français. Après, le médecin français est un peu bourgeois sur les bords, je pense,
et il a tendance aussi à penser beaucoup à lui-même et il a une façon de vous parler qui n'est pas forcément très agréable. Tandis qu'en Tunisie, je ne sais pas, il y a cette humanité qu'on ne peut pas leur enlever. Ils restent humains quoi qu'il en soit, même dans le commerce, parce que ça reste quand même du commerce quelque part, même dans cette forme de commerce, oh, putain. Même sous cette forme de commerce, je trouve qu'ils sont restés quand même très humains. Quand ils vous font payer une formule all inclusive, et même si ce n'est pas le cas, au final, vous payez votre prestation, vous voyez. Si vous en avez par exemple pour 2000 € hors billet d'avion, 2000 €, donc on va dire 2300 € avec un billet aller-retour hors saison, pour cette somme, vous pourrez avoir votre intervention, mais pas que. Vous êtes pris en charge de A jusqu'à Z. S'il vous vient même l'envie d'aller vous promener dans certains coins de Tunisie et que vous demandez simplement à votre organisateur ou votre organisatrice j'ai envie d'aller à tel endroit pour pouvoir faire des achats, acheter des souvenirs, j'ai envie d'aller visiter, j'ai envie d'aller voir la mer. Même si c'est au-delà de leur fonction, ils vous réserveront toujours cette journée où vous pourrez aller vous promener, faire vos achats. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est vraiment la sécurité. Au moins, vous n'êtes pas livré à vous-même. Vous n'avez pas à vous balader tout seul dans un pays et dans des rues que vous ne connaissez pas. Au risque peut-être je ne sais pas, de vous perdre, de vous faire agresser. On est à l'abri de rien. Là, au moins, vous êtes pris en charge par une personne directement liée avec la clinique de l'espoir qui parle, qui plus est la langue du pays. Donc ça peut déjà être un énorme avantage, qui peut vous protéger, qui peut vous défendre et qui peut vous escorter là où vous avez envie d'aller. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment une solution impeccable. En plus de ça, vous avez du soleil, ça vous fait un semblant de vacances. Moi, je pense que c'est tout à fait conciliable. Et franchement, j'attendais la faille, je vous le dis sincèrement. J'attendais la faille pour ce genre de tour esthétique. Mais en fait, c'est bien mieux que ce que je pouvais imaginer. Parce que je suis finalement comme tout le monde. J'avais quelques préjugés sur ces cliniques. Je m'inquiétais sur l'hygiène. Je m'inquiétais sur l'accueil. Je m'inquiétais aussi sur le sérieux des médecins et compagnie. Et très sincèrement, bien que je guettais la faille pour pouvoir vous en parler et vous mettre en garde, parce que la vidéo, à mon avis, je m'attendais aussi à vous mettre en garde de certaines choses, mais sincèrement, j'en arrive à l'avant-dernier jour et je ne vois toujours pas ce que je peux vous dire de négatif sur la clinique, sincèrement. Sauf bien sûr si demain je ressors avec des dents de cheval à la place de mes couronnes. Là, pour le coup, je risque d'avoir encore des choses à dire. Bon, je vais vous laisser, il est quasiment minuit. Je vous dis, voire même minuit passé, oui. Je vous dis à demain. Bisous. Alors ici, on est dans le centre de laser, de dermatologie Soukra Laser, qui a été fondé donc par le docteur Atemzili, que vous avez déjà vu pour la liposuction avec Baya, et avec le docteur Anan Mehdi. Donc vous voyez, c'est quand même assez moderne, assez récent aussi, très, très propre, vraiment, en tout cas j'aime bien. Et là, vous avez un panneau, un cadre, avec tous les types de lasers qu'il pratique. Ensuite, pour tout ce qui est tatouage, taches brunes, etc., vous avez le laser pigmentaire. Pour tout ce qui est cicatrices, rides et tout ce que je vous parlais aussi tout à l'heure, donc ce sera un laser de relissage. Et enfin, pour finir, ils font aussi l'épilation définitive. Donc, si vous avez une pilosité encombrante, vous voulez vous en débarrasser, ils font aussi le laser épilateur. Voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la salle. Elle est vraiment très moderne, très belle, très propre aussi. Il y a le strict minimum, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça reste quand même des rayons qui sont assez agressifs. Il faut vraiment être dans une pièce avec le moins de choses possible. Et il faut même porter des lunettes parce que je ne sais pas exactement ce que ça peut faire, mais je pense que ça a un impact sur la cornée ou quelque chose comme ça. Mais il faut porter des lunettes pour vous dire à quel point votre peau va être traitée en profondeur. Alors ici, c'est vraiment la pièce où il y a le laser CO2, au CO2. Alors le laser au CO2, je pense que le dermatologue vous expliquera mieux que moi tout ce que ça peut traiter en fait au niveau du visage et même du corps. Je crois qu'elle a parlé de vergetures, elle a parlé de rides, de cernes, de poches sous les yeux même.
d'un tas de choses, cicatrices d'acné, à peu près comme moi, même les taches, je crois. Enfin bon, c'est vraiment un laser de toute dernière technologie et c'est vraiment quelque chose de précis et de profond à la fois. Et vraiment, ma foi, avec une crème anesthésiante, ça doit passer relativement bien. Donc là, je suis dans le cabinet de dermatologie où on va me faire le laser CO2 afin de réduire les petits trous que j'ai au niveau des joues, ainsi que les taches et le mauvais grain de peau que j'ai sur mon visage. Les choses blanches que vous voyez là, c'est la crème anesthésiante. Ils vont mettre une crème anesthésiante légèrement plus élevée que la crème EMLA qu'on peut posséder en France, qui va permettre d'anesthésier la surface de la peau de façon à ce que lorsque le laser passera au niveau de mon visage, il ne faut pas oublier que c'est une brûlure quand même, que je ne ressente pas cette brûlure. Alors les effets, je préfère vous prévenir tout de suite, sont très très impressionnants. Moi je sais à quoi m'attendre parce que je me suis renseignée, on est complètement défiguré, mais heureusement qu'on va cicatriser en général au bout de 4 jours à peu près, ça commence à se rétablir, donc n'ayez pas peur pour moi. Là je vais appliquer ma pommade et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le laser. J'espère vraiment que vous apprécierez le geste, hein, parce que moi c'est pas en une seule séance en fait qu'on va tout lisser, c'est vraiment pour vous montrer limite cobaye, comme dirait la mère. Alors pourquoi est-ce que vous m'avez mis les lunettes sur les yeux déjà? En fait, pour protéger les yeux des rayons du laser, donc protéger les yeux par des coques externes, oui, pour pouvoir traiter la surface de la peau. D'accord. Bon, au début, on va commencer à traiter les cicatrices déprimées de l'acné avec du laser CO2 fractionnel, la pièce à main 180 micromètres. Et après, on va faire le surfacing pour tout le visage. Oui. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut corriger avec le laser CO2 précisément? Pour le laser CO2, le fractionnel en fait. Oui. On peut corriger les cicatrices d'acné, les pores dilatés, les rides, les vergetures, oui, et les cicatrices de brûlure aussi. Hein. D'accord, ouais, c'est assez complet. On va commencer On va commencer par les cicatrices déprimées des joues. Oh. Ah oui, c'est bon. C'est bon, ça va. Oui, c'est rien. Très bien. Ça va? Oui. Oh, ça pue. C'est l'odeur de la peau. C'est cochon grillé? Oui, c'est ça. Ça se voit, hein. Ça se voit? Ah oui, ça se voit, oui. Les petits carreaux en fait. Donc, juste ensuite, tout ce qui est les petits trous en fait. C'est pas les pores dilatés, mais c'est les cicatrices. Des décharges. Il y a une petite cicatrice, peut-être une cicatrice de varicelle, celle-ci. Ah, peut-être, oui. je l'ai remarqué. Oui. On va la traiter aussi, hein. Oui. Bon. Ça, c'est l'effet après le laser, il commence à être. C'est rouge, oui. Érythémateux, oui, c'est rouge en fait. Je les suis, les lésions. La première. Oui, c'est beaucoup plus de douleur que parce que le 180, c'est des petits spots en fait. Oui. Et c'est ça, c'est un carreau qui fait 15 mm de palette. Et ensuite, c'est. Oh, il est là. C'est plus ça mal, va, hein. ça va. D'accord, on voit que c'est plusieurs rayons en même temps, quoi. C'est en fait des petits spots, des rayons, oui. On les voit, oui. Les petits pointillés blancs comme ça, c'est des gros carrés en même temps. Oui. On peut aller jusqu'à 2 cm si on a une grande surface entre. Ça va? Oui. Je crie, mais enfin, je fais du bruit, mais c'est pas très drôle. C'est chaud quand même. Il faut gérer. T'as vécu pire. Oui, je sais. C'est comme à la télé, là, ça fait les carrés. Ouais.
pied. Alors moi je viens de finir avec ma séance de laser. J'ai mal, sans plus, ça chauffe en fait on va dire. Et à présent, parce que j'ai pas encore terminé, je suis un peu maso, il va falloir que je passe au laser vasculaire. Le laser vasculaire, c'est ce qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, d'enlever mes varicosités sur les fesses et sur les cuisses. Sauf que cet appareil il fonctionne totalement différemment que le laser pour le visage. Le laser du visage, il va avoir tendance à vous brûler en fait la couche de la peau. Tandis que cet appareil-là, c'est vraiment par cryogénisation, je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais c'est vraiment par le froid qu'on va geler mes vaisseaux. Ensuite, le laser que je vais faire, c'est un laser vasculaire pour traiter ce genre de problème. Alors ça s'appelle des varicosités. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment les faire disparaître avec des huiles essentielles. Le problème, c'est que si elles sont incrustées depuis très longtemps et qu'elles ne sont pas récentes, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à les faire disparaître, ça risque d'être vraiment très long. Comme moi, ça fait déjà des années que j'ai ça, j'ai plus la patience, donc j'ai décidé de passer par le laser. Donc vous voyez, même ce genre de petits vaisseaux, vous pouvez les faire disparaître. Laser LDA vasculaire pour ces varicosités, hein. Les varicosités pourpres et les bleues, hein. D'accord? Ok. Donc le laser. Bien. En fait, on va sentir un peu de froid. Et il y a des spots de 5 mm. Ça va? Oui, c'est surprenant. Le premier spot, c'est un peu choquant. Vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu parce qu'en voyant là, le vaisseau qui s'efface rapidement et revient. D'accord? Ça, c'est l'effet du laser vasculaire. Hein? Très bien, il s'efface un tout petit peu et puis il va revenir. Ça, c'est on est efficace sur la varicosité. Hein? On va travailler ensuite varicosité. Vous voyez le trajet qui est ok, c'est bon. Voilà, donc je viens de terminer mon repas. J'étais bien contente de manger d'ailleurs, j'avais super faim. Et j'ai eu quelques heures donc, qui se sont écoulées depuis mon laser. Alors vous pouvez voir, hein, maintenant là, voilà, ça doit faire, je dis quelques heures, mais en réalité ça doit pas faire plusieurs heures, ça doit faire peut-être 1h30 à tout casser que j'ai fait le laser. Et vous voyez vraiment que ma peau est devenue assez rouge. Voilà, parce que ça a vraiment traité la peau en profondeur. Bien entendu, c'est très impressionnant, mais c'est quelque chose qui est vraiment sans danger. Vous risquez pas de vous choper cancer ou d'autres choses comme ça parce que vous avez fait du laser. Non, c'est pas parce que c'est impressionnant que ça veut dire que c'est malsain. Je vous montrerai mes cuisses et mes fesses plus tard pour vous montrer un petit peu ce que ça fait aussi le laser pour... comment ça s'appelle le laser pour les... Vasculaire. Ah oui. Et je vais quand même vous parler un peu plus précisément au niveau de la douleur. Alors, pour le visage, et y compris pour les cuisses, je vais vous dire ça avec beaucoup de franchise parce que il faut toujours être au courant de la douleur plutôt que de se retrouver surpris par l'acte. Et peut-être même que ça pourra en décourager certains et certaines qui n'en ont peut-être pas forcément besoin. C'est ni plus ni moins qu'une aiguille de tatoueur. Voilà. En fait, quand on passe le laser, c'est exactement comme si vous étiez en train de vous faire tatouer. Alors imaginez un petit peu des zones comme le visage. Vous vous doutez bien que ça fait mal. Franchement, sur 10, David... Non, c'est très très douloureux. Franchement, ouais. Je serais pas un du 8-9. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Non, c'est vraiment très douloureux le laser. Bien qu'en plus qu'on ait appliqué de la crème anesthésiante. Alors j'ose même pas imaginer la douleur que ça doit être sans crème anesthésiante. David me dit 8-9 parce qu'il avait des petites cicatrices, comme tout le monde, hein, on a tous accumulé des cicatrices je pense au cours de notre vie. Et il avait décidé de se les faire effacer par souci de confort et d'esthétique. C'était principalement sur le ventre je crois, oui voilà, c'était sur l'aine en fait. Il avait une cicatrice sur l'aine. Et j'ai vu sur son visage qu'il avait mal et il essayait de se contenir. Et même en général, quand on l'amène chez le tatoueur, David, parce qu'il a plein de tatouages, il fait pas autant de grimaces et de gémissements qu'il en a fait pour le laser. C'est vrai que ça fait mal. Il faut vraiment que vous le sachiez.
Moi, les zones qui m'ont fait le plus mal, je dirais que c'est le front. Ouais, le front m'a vraiment fait mal. Surtout cette zone-là. Voilà. Les tempes, c'était pas très douloureux. Le milieu, pas trop non plus. Mais c'est surtout à ce niveau-là, en fait, juste au-dessus des sourcils, c'est douloureux. Là où c'est aussi très douloureux, je dirais, j'avais les petites lunettes, c'est en dessous des lunettes. Vraiment, voilà, sur le haut des pommettes, c'est très douloureux. Là où ça fait mal aussi, c'est le menton. Surtout que moi, j'ai un grain de beauté juste là. Alors, je vous rassure, elle m'a pas fait le laser sur le grain de beauté, hein, pas du tout. Elle a épargné le grain de beauté. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait été brûlé lui aussi, alors qu'en réalité, on ne l'a pas touché. Donc, le menton, affreusement douloureux, le menton. Et elle m'a fait aussi le contour des lèvres. Elle n'a pas touché les lèvres, elle a vraiment fait tout le tour. Parce que j'avais les pores très dilatés, si vous voulez. Sur la totalité de mon visage, elle me l'a même fait sur le nez. Enfin bref, j'ai souffert. Et maintenant je vais passer donc aux fesses et aux cuisses. Alors est-ce que vous y verrez quelque chose? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est localisé vers ici. On voit des bleus. Ouais, d'ailleurs, oh là là, j'ai même des reliefs. Oh punaise, ça fait trop bizarre. Vous voyez, comme si j'avais pris des petits coups. Et je vais vous montrer de l'autre côté aussi, bien entendu. Voilà. Je sais pas si vous pouvez y voir quelque chose. Là, par exemple. C'est vraiment les veines, en fait, qui ressortent. Alors, elle a vraiment travaillé la totalité de mes varicosités. Par contre, j'avais des veines un peu plus prononcées. Et celles-ci, on ne peut pas les enlever avec un simple laser. Voilà, j'espère que je ne vous aurai ni effrayé, ni refroidi. Maintenant, ça va être l'heure pour nous de faire les bagages parce qu'on va quitter la chambre d'hôtel. On va les mettre dans la voiture parce que une fois qu'on a fini notre valise, on va directement retourner au cabinet du chirurgien dentiste Dr Gerby qui va enfin me poser mes 2 implants. Et ça, j'ai vraiment trop hâte parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir ce sourire-là. Hein, David ? Les moqueries en tout genre, merci. Voilà, donc là je suis dans le hall d'entrée, mais qui pour moi est un hall de sortie, parce que je vais aller dans la voiture et direction donc, le chirurgien dentiste Dr Gerby pour me mettre les implants. Donc par la même occasion, je quitte le magnifique hôtel. J'ai passé un excellent séjour à l'intérieur, vraiment impeccable, rien à reprocher. Mais j'ai quand même assez hâte de rentrer malgré tout, c'est normal. J'ai envie de voir mon fils, j'ai envie d'avoir mes dents, rentrer à la maison voir la famille. Mais sinon c'était super. Surtout parce qu'il y a des cols qui sont un peu toxiques, donc pas les utiliser sur les dents de ventre. Un peu toxique pour la pulpe. On enlève l'excès de colle. Enlever les bulles d'air, comme ça. On va se mettre ici dessus. Les bosses là, ce sont des cotons. Et en fait, j'ai mis un cycliste parce que j'allais pas sortir avec le panty quand même. Donc là, en fait, il m'a ouvert. Il m'a fait des mini points de suture. Ici, au niveau des genoux, pour aspirer tout ce qui est vers le genou. Ici, tout en haut. Il m'a fait un point de suture ici. Ici. Là.
Mais c'est quand même vachement gonflé encore. Là. Ah oui, là pour ici. Idem de l'autre côté. Voilà, c'est pareil. Le ventre est un petit peu gonflé parce que je sais pas, je ressens un peu de douleur. Mais on peut voir que ça a bien marché. Hein, parce que Kelly était témoin. Il y a une semaine de ça, je me mettais en cycliste, c'était des escaliers. Hein. Oui, non, je trouve qu'il y a une différence. Après, c'est gonflé, voilà, il faut vraiment se dire que c'est gonflé. Mais la silhouette, c'est pas la même. Ah bah oui, et ça va encore dégonfler encore. Ah, largement, largement. Et les bras, je peux pas beaucoup montrer parce que bon, c'est couvert. Voilà les fifis. Non, il y a une amélioration. Peut-être que vous vous en rendez pas trop compte, mais il y a vraiment une amélioration. C'est incroyable. Une grande amélioration. T'es contente? Je suis très contente. Voilà. Par contre, les filles et les garçons, ça fait un petit peu mal, vite fait. Mais c'est supportable après quelques jours. Ouais. Voilà, faut pas être chauchotte. Bon ben voilà, on va en faire rentrer. Et puis, le séjour s'est très bien passé, on est très contents. C'était génial. On est entier comme vous pouvez le voir, donc c'est pas du tout risqué de venir ici. On a vraiment hâte de rentrer. Le seul petit problème, c'est qu'il y a 2 heures de retard en fait. 2 heures de retard avec notre avion. Mais bon, et ça c'est les aléas. fatigué. Eh oui, comment le dodo. Non, lui, voilà, donc on dit un grand merci à toute l'équipe de la Clinique de l'Espoir de nous avoir accueillis et à bientôt, on espère. Voilà. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye.